Aussi, il nous reste notre ligne de bracket. Ligne de bracket. Allez, c'est la périmétrie. Ok. Maintenant, voici quelques fractions qu'on va vous donner. Maintenant, si vous tournez à suivre, on va commencer à les fractionner. Maintenant, comment les fractionner? Tu sais, si tu as ton moteur bassin, avant il y a différents types de fractions. Mais nous, on prend les fractions pour les débutants pour mieux comprendre la fraction. Pour la auto-bassin, on avait combien? On avait 52 pour notre masse. On va le diviser par 2 et tu fais moins 3 cm. Pourquoi moins 3 cm? Les 3 cm va définir la mesure d'une ceinture. Donc, on va trouver combien? Ici, tu le divises par 2. 52, tu as 26. Tu fais moins 3, tu te retrouves avec 23 cm. Donc, notre longueur genou, on dit égale longueur pantalon qui était à 105. On le divise par 2. Parfois, il y a des gens qui font plus. Mais je me dis, pour moi, on n'a pas besoin de plus. Parce que si la ceinture vient, tu auras en haut, c'est plus grand toujours qu'en bas. Donc, on va trouver 52,5 cm. Maintenant, la ligne de poche. Comment trouver la ligne de poche? On va prendre notre autre bassin qu'on avait trouvé, qui était de 23 cm. On le divise par 3. Et tu te retrouves avec 3 fois 7, 3 fois 8, 24, qui a 7,5 cm. Ok? Donc, ça c'est la ligne de pli. La ligne de poche, c'est là. 23 divisé par 3 égale 7,5. Pour la ligne de pli c'est la ligne qui définit les mesures du pantalon. Donc pour la ligne de pli, on prend la mesure de hanche qu'on a déjà fractionnée, qui nous avait donné 26 cm. Quand on le divise par 2, quand on a 52, on le divise par 2 et tu te retrouves avec 26. Donc pour la ligne de pli, on prend les 26 cm, on ajoute ce qu'on appelle l'aisance. Aisance pour que la pantalon ne soit pas trop serré, surtout un pantalon d'homme. Tu peux mettre une aisance de 2 cm plus 2 cm valeur de couture et tu te retrouves avec 30. Et puis tu le divises par 2, tu te retrouves avec 15 cm. Donc 15 cm c'est la ligne de pli. Parfois tu